Bonjour, alors on a devant nous, virtuellement bien sûr, deux courbes. Une rouge, une bleue. Elles viennent de nos notes. Oui, L'une, c'est une fonction polynôme de degré 3, l'autre, sa dérivée. La question c'est, comment on sait qui est qui, sans avoir l'équation sous les yeux? exactement, c'est un bon point de départ. Et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. D'accord. On va regarder ce qui caractérise ces fonctions qu'on appelle aussi cubiques en s'appuyant sur les infos qu'on a. Comprendre un peu leur ADN si on veut. Leur ADN, j'aime bien l'idée. Donc l'objectif, c'est d'explorer comment les différents morceaux de l'équation, ces fameux coefficients, vont influencer la tête de la courbe. C'est ça. On va commencer par la définition, le lien avec la dérivée, cette fameuse courbe bleue, et puis décortiquer l'influence de chaque lettre dans la formule. Parfait. Alors, la formule générale, on la rappelle, f de x égale ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Bon, ça, on suppose que c'est acquis, avec a qui ne doit pas être 0, sinon c'est plus du degré 3. Tout à fait. C'est la base. La somme de termes en x avec des puissances et la plus grande, c'est 3. Ok. Et donc la question c'est a, b, c, d, comment il joue sur la courbe rouge? Et cette courbe bleue, alors c'est quoi son rôle exact? Commençons par L, la bleue. Les notes sont claires, c'est la dérivée qu'on note f', f', D'accord, f'. et le truc crucial à saisir, c'est que quand on dérive un polynôme de degré 3, on obtient un polynôme de degré 2. Ah, donc la courbe bleue, c'est forcément une parabole. Exactement, c'est une parabole. Et elle n'est pas juste là pour faire joli, hein. Elle nous dit à chaque point x quelle est la pente de la courbe rouge à ce même x. Intéressant. Donc, la bleue, c'est un peu le compteur de vitesse de la rouge, mais pour la pente. On peut voir ça comme ça, oui. Si la courbe bleue est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que sa valeur est positive. Donc, pente positive pour la rouge. Elle monte. Voilà. Et si la bleue passe en dessous de l'axe, hop, valeur négative. La rouge descend. D'accord, je vois le lien. C'est puissant comme info. C'est fondamental. Maintenant, revenons au coefficient de la fonction de départ. Ax³ plus bx² plus cx plus d. Le a, le coefficient devant le x³, il est primordial. Le chef d'orchestre. Un peu, oui. Il donne la tendance générale. Si a est positif, imaginez, quand x devient très grand, x³ devient énorme et positif. Donc, multiplié par un a positif, ça tire la courbe vers le haut à droite. Et vers le bas à gauche, pour les x très négatifs. C'est ça. Et si a est négatif, c'est l'inverse. Ça descend vers la droite et monte vers la gauche, globalement. Ok. Donc juste en regardant les bras de la courbe rouge, on peut deviner le signe de A. Mais elle fait souvent des vagues entre les deux, non? Elle ne fait pas que monter ou descendre. Ah, tout à fait. Et c'est là qu'interviennent B et C. Si on avait juste f de x égale ax au cube, sans les termes en x carré et x, Donc B égale 0 et C égale 0. voilà. Ben là, la courbe serait strictement croissante si a est positif ou strictement décroissante si a est négatif. Pas de vague, pas de bosse ou de creux. D'accord. Les coefficients B et C, eux, ils introduisent la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des extrémas locaux, des sommets et des creux. Justement. Ah, donc c'est B et C les responsables des montagnes russes locales. C'est une bonne image. C'est leur présence qui permet à la fonction de changer de sens de variation. Monter, puis descendre, puis remonter par exemple. C'est ce qui donne cette forme en S, plus ou moins marquée. Je vois. Et A joue aussi sur l'amplitude de ces vagues, non? Les notes parlaient de dilatation ou contraction. Oui aussi. En plus de la direction générale, si la valeur absolue de A est petite, entre 0 et 1 disons, ça a tendance à étaler la courbe verticalement, à la rendre moins pentue. Si A est grand, ça la resserre, ça la rend plus abrupte. Compris. Donc A, direction et intensité. B et C, les virages, les ondulations, restent D. Le plus simple, j'imagine. Oui, D c'est le terme constant. Lui, il ne change absolument pas la forme, ni les pentes, ni les vagues. Alors il fait quoi? Il fait juste monter ou descendre toute la courbe d'un bloc. C'est un décalage vertical pur. D'ailleurs, si on calcule f de 0, F de 0 égale A 0 cube plus B 0 carré plus C 0 plus D. Ça fait D. exactement. Donc D, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la hauteur à laquelle la courbe coupe l'axe vertical, l'axe des Y. Ok, c'est clair. Chaque coefficient a vraiment son rôle bien défini. C'est assez élégant. Mais juste par curiosité, si A devenait nul,
On sort du cadre, mais Si a devient nul, le terme en x cube disparaît. Et donc, ce n'est plus une fonction de degré 3. non, ça devient f de x égale bx carré plus cx plus d. C'est une fonction polynôme de degré 2, Une parabole. comme la dérivée de tout à l'heure. Exactement. La courbe rouge elle-même deviendrait une parabole. Et la courbe bleue, la dérivée, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Si la fonction est de degré 2, sa dérivée est de degré 1, une fonction affine. Donc la courbe bleue deviendrait une simple droite. Tout à fait. Ça montre bien que le terme ax cube est vraiment la signature du degré 3 pour la fonction et pour sa dérivée. C'est fascinant comme tout s'emboîte. Bon, alors si on essaie de synthétiser rapidement ce qu'on a vu, d'après les notes, on a une fonction de degré 3, ax³ plus bx carré plus cx plus d. Oui, Sa dérivée, la courbe bleue, est de degré 2, une parabole, et elle nous renseigne sur la pente de la rouge. c'est ça. Ensuite, les coefficients. A donne la direction générale et l'étirement vertical. B et C créent les extrémas locaux, les bosses et les creux, et D, c'est juste la position verticale leur donnée à l'origine. C'est un excellent résumé des points clés. Alors, pour finir, une petite question qui me vient. Pour aller plus loin, on a dit que la courbe bleue, la dérivée, nous donne la pente de la rouge. Les creux de la rouge, c'est là où la pente s'annule, temporairement. Oui, la tangente est horizontale à ces points-là. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser les endroits où la courbe bleue, la dérivée, coupe l'axe des x, c'est-à-dire là où la dérivée vaut 0? Ah, Est-ce que ces points-là nous aideraient à trouver précisément où sont les sommets et les creux sur la courbe rouge? Quelle est la connexion exacte?